Le fameux coordinateur, il est là. C'est trop un challenge pour moi, j'ai trop envie de me prouver que je suis capable de faire ça. On a Diego qui adore dessiner, il va raconter toute l'aventure à travers une bande dessinée. On a bien avancé, il y a quelqu'un de l'équipe qui est parti, mais on a tout de suite trouvé quelqu'un qui voulait revenir. Quand l'avion il décolle, et ben ça casse tout, donc il faut refaire. Les vraies difficultés commencent maintenant. On a la même problématique du bras où il tient pas. Tester. N'hésitez pas à démonter, à bricoler des trucs, à machin. Ce qui est bien, c'est que là, on est en train de faire une promo d'un robot qui est éclaté. Souvent, les jeunes équipes ont tendance à trop se concentrer sur la construction et l'amélioration du robot. Mais tout ce temps passé est inutile si l'on néglige les autres aspects que sont la communication, la programmation et l'entrepreneuriat. En fait, la vraie difficulté, c'est de réussir à tout imbriquer ensemble. C'est la manière de mener son projet qui importe le plus. Là, on met 2 moteurs encore en plus, il faut changer les roues, et après sur le châssis, normalement, on devrait être bon. Je pense que c'est quand même important qu'on ait Dany en haut parce que vraiment c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses en fait. Dany, monsieur le président bientôt, non, pour moi c'est vraiment lui le leader. Je pense que s'il n'était pas là on serait beaucoup perdu. Juste le problème c'est qu'il faut mettre tout en place dans un temps limité alors que ça demande beaucoup d'organisation. La qualité pour pouvoir gérer une équipe, c'est déjà l'organisation, pour pouvoir respecter le cahier des charges, mais aussi pouvoir être dans les temps. Ils ont, je trouve, plutôt bien avancé sur la partie coordination, savoir qui travaille sur quel sujet, comment ils communiquent les uns avec les autres. Le processus de décision, il est hyper important si vous vous organisez en sous-groupe. Sur quoi vous pouvez décider en autonomie. Et Dany, lui, il vient juste vérifier à la rigueur qu'en temps et en heure, le livrable, il est là. Qui décide? La question elle est très simple, tout le monde. Pour toi c'est tout le monde. Pour moi c'est tout le monde. On n'a pas la même vision des choses. Il est super à l'écoute, il adore faire des réunions où il nous demande nos avis. Mais est-ce qu'ils peuvent décider sans toi? Est-ce qu'ils peuvent décider sans moi? Non, il faut me communiquer avant. On va dire que c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas là à cause des stages. Ce sont les terminales qui sont en entreprise et les premières sont au lycée, donc forcément c'est compliqué en termes de communication. Après une concertation avec l'équipe Pfeiffer, on a pris la décision de ne pas avoir un seul chef d'équipe comme on avait auparavant qui était Dany. Donc on a mis en place un responsable com, c'est Dany, et un responsable tech. On était parti sur Zian. On a retenu 2 solutions jeudi dernier. Une solution avec une pince qui prend le pixel soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, et une solution par le biais d'un tapis. À la fin de l'après-midi, je pense qu'il faut qu'on retienne une solution. C'est important d'avoir une personne qui prend une décision finale, mais qui sait appuyer sur les expertises de tout le monde. Il y a 2 solutions qu'ils ont proposées qui ont été retenues. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit proto. On a besoin de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, pour savoir comment on le fait évoluer ce truc-là. Parce qu'on a la découpe laser, si là vous avez des idées, dans 20 minutes on est de retour avec une maquette qui fonctionne. On a plusieurs personnes de l'équipe Pfeiffer qui vont vraiment expliquer aussi aux jeunes filles que l'industrie c'est génial, qu'il y a des possibilités incroyables pour elles aussi, que tout le monde a sa place finalement dans l'industrie. J'assemble les contours du terrain. Les filles trouvent leur place, oui. Elles ont un esprit qui est plus méthodologique que les garçons, qui veulent tout de suite faire des prototypes, bricoler, alors que finalement une fille, ça réfléchit un peu avant de faire. Au début, les gars, vraiment, ils venaient pas nous parler, on aurait dit on était des extraterrestres. Mais on s'est très bien intégrés et on nous sous-estime pas ni quoi que ce soit, donc ça pose pas de problème. On a notre
notre idée, on va au bout de notre idée. Ok, là, on a 7 semaines, il faut y aller, il faut trouver des solutions techniques. On n'a pas de chef d'équipe général, mais on s'est réparti le travail en plusieurs sous-équipes. Ils préfèrent avoir des responsables par partie. Au niveau du robot, on a le bras, on n'a plus que le ramasseur de pixels, est attaché le bras au châssis, et ensuite on aura entre guillemets fini quoi. Là, si le moteur il est attaché au bras, le bras il est attaché à l'axe. On fixe l'axe sur le bras. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Je pense qu'il faut de la démocratie, qu'il y ait de la discussion, il faut que chacun trouve sa place dans l'équipe. Si jamais tu peux directement déjà l'incliner, tu vois, c'est tant mieux. Genre sans accès ici. Sans accès, tu vois, si jamais tu le fixes comme ça. Il y a Evan qui s'occupe de la 3D générale. Donc lui, il s'occupe de vérifier quand même que toutes les pièces que chacun conçoit dans son coin, elles s'assemblent bien entre elles. Et donc on l'a désigné comme superviseur général. Et c'est moi. Je pense que là où c'est le plus difficile, c'est vraiment de pouvoir trouver les meilleures idées dans lesquelles avoir le plus de points. Et c'est vraiment là où il faut travailler un maximum, je pense. Je suis toujours autant motivé. En fait, je suis persuadé qu'on va gagner. Même si on a des équipes coriaces, c'est pas ce qui va nous empêcher d'être les meilleurs. On va séparer les tâches pour être le plus efficace possible. Vu que vous êtes dans 2 classes différentes, à mon avis, il faut regrouper les classes. C'est-à-dire qu'il y a les 2 termes qui vont bosser sur un truc et les 3 premières qui vont bosser sur un autre truc. Il y a un peu 3 groupes de travail, je dirais. Il y a les mécaniciens donc, qui vont s'occuper du montage. Il y a des jeunes qui actuellement travaillent sur la programmation et puis sur le jeu et la stratégie de jeu. Dans mon équipe, on a chacun des rôles un peu différents. Je pense que la force d'une équipe, c'est de se servir des appétences, des compétences de chacun. Ces 3 points-là sont indépendants. Il faut qu'on avance sur ces 3 points-là. Tout coordonner, etc., c'est vraiment compliqué. On n'a pas de chef d'équipe. Après, il y a les profs qui encadrent chaque corps de métier pour pouvoir avancer tous ensemble. Le souci, c'est que le bras, en fait, il redescend avec son propre poids. Mécaniquement, c'est pas possible d'ajouter quelque chose, parce qu'on avait parlé de faire un mouvement qui permet d'aller sur une butée mécanique. En fait. Ouais, on avait dit ça aussi, mais les mécaniciens ont préféré mettre le bras vers l'arrière pour pouvoir avoir plus de débattement vers l'avant. Et après, on peut pas utiliser un petit vérin qui va faire une butée mécanique. Il faut que les choses soient partagées au sein des différents métiers. Il y a des gens qui ont du lead naturel, mais l'idée, ça reste quand même que toutes les décisions soient prises collégialement. Et c'est de construire ensemble. Tu vois, la barre là, elle bouge pas. Par contre, ça, il bouge. Il faut les faire en inox, un truc bien léger. Carbone. Léger, inox. Alu. On fait alu ou carbone. Cherche sponsoring pour carbone. Ouais. Le problème, c'est que si on met notre bras au milieu, il va dépasser vers l'avant. Donc on perd en longueur de bras. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est un Z. Ils ont plein d'idées qui sont géniales, mais ils oublient qu'il y a un temps parti pour mettre tout ça en œuvre. Et il faut peut-être le mettre de côté et puis se focaliser sur ce qui va rapporter le plus de points dans le concours. Le problème de l'élastique, c'est que comme l'avion il est en papier, ça va soumettre une force trop forte sur l'avion que si c'est des roues, il va partir progressivement. Quoi. Ça va être une course à la montre. J'espère qu'on fera les bons choix maintenant. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, il manque à l'arrière, il manque le numéro de l'équipe. Stylé à l'arrière. Voilà. Bon retour. Bonne journée.